Alors, nous voilà dans la vidéo pour la correction de l'étape 3. Vous avez vu que c'est une étape un peu plus difficile ici, notamment parce que ça va être moins évident de tester les choses. On va regarder un petit peu comment ça marche. Alors, première chose que je vais faire, je vais enlever l'abonnement à OBS User que j'avais tout à l'heure. Voilà, puisque je n'en ai pas besoin. Et puis, on propose la correction. Alors, la première chose qu'on vous propose, c'est de créer un sujet SDLET qui publie des GitHub Users. C'est le sujet qui sera appelé à chaque fois qu'on veut manifester que ce GitHub User, on ne le veut plus. On ne veut plus l'afficher, du moins dans la liste. OK. Bon, donc je crée un nouveau sujet avec le type paramétrique GitHub User. Et voilà, c'est simple. Ensuite, on vous dit qu'on veut créer un observable qui va s'appeler OBS delete, enfin deleted user, qu'on va dériver à partir de OBS refresh, donc à partir du bouton refresh. Et on va faire un pipe et on va faire un switch map. Alors regardons un petit peu comment ça va fonctionner. Hop. Donc, voilà ce que je veux faire. J'ai mon OBS delete user. Je le dérive à partir de OBS refresh. Je vais faire un switch map. Donc à chaque fois que je clique, je vais générer un autre observable. Et je vais basculer sur cet observable. C'est ce que signifie switch map. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va vouloir accumuler des nouveaux utilisateurs GitHub. On va vouloir vider en fait la liste d'utilisateurs GitHub qu'on avait avant et on va vouloir accumuler les observateurs qui seront produits par SDLET. Donc là, il faut que je construise un nouvel observateur. C'est quelque chose qui va pas être immédiat, donc je vais faire une petite fonction là que je vais écrire moi. Alors c'est à partir de SDLET, on a dit on va vouloir accumuler ce qu'il y a dans SDLET à partir de ce moment-là. Donc on va construire un nouvel observateur qui accumule ce qui est produit par SDLET. Donc je pars de SDLET, je vais le dériver avec SPipe. Puis à l'intérieur de mon pipe, je vais expliquer que j'accumule. Accumuler, on vous a dit, c'est l'opérateur scan. Cet opérateur, vous lui passez une fonction d'accumulation et une valeur d'accumulation initiale. Hop, c'est ce qu'on va faire. Alors la valeur d'accumulation initiale, ça va être la liste vide. OK. Et puis la fonction d'accumulation, elle prend en paramètre, si vous avez lu la doc, l'ancienne valeur accumulée. Ici, je vais l'appeler L, puisque c'est une liste que je suis en train d'accumuler. Ça va prendre ensuite en paramètre l'observation courante, ce qui a été notifié par SDLET, donc U, je vais l'appeler U, l'utilisateur dont on vient de dire qu'on ne voulait plus l'afficher. Et puis ça doit me renvoyer cette fonction, la fonction que je suis en train de faire, la fonction d'accumulation, elle me renvoie la nouvelle valeur d'accumulation. Ici, ça va être la liste que j'avais précédemment. Et puis je vais suffixer U par exemple. Donc je produis un nouveau tableau qui contient l'ancien tableau dans lequel j'ai rajouté U. On peut aller regarder si tout cela est bien typé. Voilà, en passant sur L. SDLET produit des sujets. Ici, U, ça va être un GitHub user. L, bon là il aurait dû s'en apercevoir, là il dit juste que c'est un tableau de any, c'est-à-dire un tableau de n'importe quoi. C'est pas très propre, je préfère être propre, je vais dire que le tableau là que je déclare, le tableau vide, c'est un tableau de GitHub user. Donc je fais une assertion, ce qui me permet de bien typer ma liste, et ce qui va me permettre de bien typer en fait ce que je renvoie. Hein. Voilà. Et ici, par exemple, j'ai déjà le bon type. OBS delete user, c'est bien un observable de tableau de GitHub user. Si je ne mets pas ça, je risque de me retrouver avec un observable de tableau de n'importe quoi. Vous voyez, un observable de tableau de n'importe quoi, c'est pas satisfaisant. Si je veux bien typer les choses, il faut que je donne un petit coup de pouce à TypeScript.
en lui disant que ce tableau vide là, c'est un tableau qui ne contiendra que des GitHub users. Bon, il aurait pu le déduire s'il avait fait une analyse de code un peu plus poussée, mais ne soyons pas trop exigeants. Il fait déjà du bon boulot. Alors tout ça, c'est bien. Si j'ai ça, effectivement, ça sera pas mal. Mais il va me manquer quelque chose. On vous indique qu'il faut publier une première valeur. Et ici, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que scan ne va produire de valeur qu'à partir du moment où sdelete produira une valeur. Ce qui veut dire que mon observable des utilisateurs que je ne veux pas voir ne sera mis à jour qu'à partir du moment où j'aurai cliqué sur un des petits boutons delete. Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'on a envie de pouvoir dire que lorsque je clique sur le bouton refresh, je veux réinitialiser en fait ma liste que j'ai là. Pour réinitialiser la liste que j'ai là, eh ben, on va tout simplement dire que cet observable démarre avec start with le tableau vide. Là, je vérifie que j'ai bien typé les choses. C'est pas sûr, regardez, parce que tableau vide dans start with et le tableau de GitHub user. Là, il me trouve que mon type d'observable, c'est un truc qui va publier soit des tableaux de n'importe quoi, soit des tableaux de GitHub user. C'est pas terrible, et donc je vais encore une fois faire une assertion. Alors, je peux la faire ici. Une autre façon, ça aurait été de explicitement typer ici que observable delete user est un tableau, est un observable, pardon, de GitHub user tableau. Et si je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? Je ne connais pas. Ok, je l'importe. Alors pour importer, c'est CTRL, point virgule. Si je fais ça, eh ben, j'aurais plus besoin en fait de typer ces choses-là explicitement. Et ici, c'est la magie de TypeScript. Il va dire que c'est tout à fait vrai, tout ce qui se passe, et que les switch maps, les delete, les pipes, etc., eh ben, ils vont être bien typés. L, par exemple, eh ben non, c'est raté. Il est mal typé. Mais c'est pas grave. Il dit que c'est des tableaux de n'importe quoi, mais à la fin, il va estimer que ce n'importe quoi, ben, c'est crédible de dire que c'est des GitHub users. Il n'y a rien qui contredit le fait que ça soit des GitHub users. Donc soit vous faites comme ça, soit vous faites comme j'ai fait au départ, et que je trouve en fait un peu plus propre, finalement, de faire comme je vous ai fait ici, pour TypeScript. Hein, là, on est dans du pur TypeScript. Hop, GitHub user tableau. Vous mettez des assertions exactement là où il y a de l'ambiguïté. L'ambiguïté, elle apparaît ici, là, sur tableau vide ici. Et ce qui vous permet d'avoir tout le reste qui va être bien typé. Et naturellement, après, vous voyez en fait, si à la fin, votre observable, ici c'est l'observable, est bien typé, ça veut dire que vous n'avez pas de morceau de code où il y a de l'ambiguïté sur le typage. Comme on l'a eu tout à l'heure, où on avait des tableaux de any, c'est-à-dire des tableaux où TypeScript finalement dit ça pouvait contenir n'importe quoi. Si on n'a pas ça à la fin, c'est qu'a priori, on a bien typé les choses. Et donc si on fait ça, on a produit notre observable des utilisateurs qu'on ne veut plus voir dans la liste. On vous donne le petit code à copier-coller. Ce petit code, on le copie et on le colle, et on va regarder ce qu'il fait. Il commence par écrire test. Voilà, c'est pour s'y retrouver. Ensuite, il s'abonne à l'observable des utilisateurs deleted et il affichera console log de la valeur des observateurs deleted. On appelle bouton refresh click. Le fait d'avoir appelé bouton refresh click, ça va déclencher cet observable ici. On va donc appeler un switch map. Donc on va produire un nouvel observable avec cette fonction. Cette fonction produit un observable dérivé de sDeleted, où on va accumuler les utilisateurs qu'on ne veut plus voir, mais on va démarrer tout de suite avec le tableau vide. On va précéder tout, de toute façon, avec le tableau vide. Et effectivement, ce que publie mon observable deleted, c'est le tableau vide au départ. Et c'est bien ce que je veux. Ensuite, je vais dire que je ne veux plus de l'utilisateur dont le login est A,
ça va me publier un nouveau tableau qui contient un élément qui est A. Puis dans sdeleted, je vais publier que je ne veux plus de l'utilisateur B. Ça va me produire un autre tableau qui est celui-ci qui contient deux éléments, les utilisateurs A et B. Puis je vais appeler le bouton refresh. Je vais simuler un clic sur le bouton refresh. Hein. Ça c'est l'API DOM. Et ça va me produire un nouveau tableau. Hop, si j'arrive à m'en sortir avec ces trucs. Le nouveau tableau qui me dit tableau vide. Hein. Pourquoi? Parce que le bouton refresh va réappeler, va redéclencher un switch map. Le switch map va appeler cette fonction. Cette fonction va régénérer un nouvel observable dérivé de sdelete. Il régénère un nouvel observable. Et ce nouvel observable qu'on régénère va redémarrer par le tableau vide. Voilà. Alors n'hésitez pas à faire des essais. Reprenez ce code, modifiez-le. Comparez-le avec le vôtre pour vérifier que ça fait bien la même chose. Bon, je pense qu'il n'y avait pas 36 façons de faire ça, mais vous avez pu arriver à une solution peut-être un peu différente. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur cette partie qui est pas évidente. Hein. Quand même, il faut un petit peu d'expérience pour savoir quoi utiliser, comment, etc. Notamment le scan, le start with. Mais j'espère qu'avec cet exemple, vous devenez un peu plus familier de la manipulation des observables, le fait de les dériver, et puis les différents opérateurs qu'on peut avoir. Hein. Alors le switch map ici, attention, rappelez-vous bien, le switch map, là, on lui passe une fonction en paramètre. Cette fonction, elle va être appelée à chaque fois que, ici, on a produit une valeur, dans observable refresh, et cette fonction, à chaque fois, va produire un nouvel observable. Alors, rappelez-vous bien de ça, quand vous analysez le truc. Ça, cette fonction-là, des observables dérivés de sdelete, je vais en générer à chaque fois que le bouton refresh est cliqué, ou qu'on simule un clic dessus. Je vous laisse méditer tout ça, et on passera à l'étape 4. Dans l'étape 4, ça va être plus simple, en fait, on va commencer, on va afficher la liste. Enfin, on va pouvoir afficher la liste, injecter du HTML à l'intérieur, hein, de chaque élément de ma liste. Et, excusez-moi, non, dans l'étape 4, on n'affiche pas la liste, ça c'est dans l'étape 5. Dans l'étape 4, on va gérer la liste des utilisateurs à afficher, voilà. Et donc ça, on va la gérer à partir des utilisateurs qu'on a récupérés à l'étape 2, et de la liste d'utilisateurs qu'on ne veut pas voir, qu'on vient de faire. On va combiner avec CombineLaTest ces deux observables, ça va nous produire un nouvel observable. On regardera ce qu'est cet observable. Je vous laisse regarder la doc là, de CombineLaTest. Et puis, on va faire un map. Voilà, on va faire un map. C'est à partir du doublé d'observation qu'on aura. Hein. Ici, le CombineLaTest, il va nous renvoyer des valeurs qui sont des tuples de taille 2. Le premier élément du tuple, ça sera la liste des utilisateurs. Le deuxième élément du tuple, ça sera la liste des utilisateurs que je ne veux pas voir dans la liste. Et à partir de là, moi, je produirai une liste de 5 utilisateurs que je veux afficher. CombineLaTest, lui, il mettra à jour ces tuples à chaque fois que soit la liste des utilisateurs changera, si j'appuie sur Refresh, soit la liste des utilisateurs que je ne veux plus voir changera, si j'appuie sur un des deletes. Voilà, ça sera peut-être un peu plus simple. Je vous laisse regarder. Et on se retrouve pour la correction.